Salut, voilà, ça fait longtemps que j'avais fait ce petit format, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester, vous vous en doutez bien, c'est pas une webcam parce que c'est toujours la HubSpot que j'utilise depuis que je vous ai fait le test. On va tester le microphone de chez One Audio, c'est le FM1. Alors, je connaissais pas cette marque, mais en tout cas, voilà, on va tester ça ensemble. La meilleure façon, je pense que c'est de le faire comme la dernière fois, de vous parler de tout et de rien. Mais d'abord, on va faire ensemble le déballage. Puis on viendra sur la qualité et puis je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées. Bon, vous l'aurez remarqué, c'est la boîte qui fait office de support pour le relever parce que ma chaise est assez haute, donc du coup, j'arrivais pas à tomber bien en face. J'ai pas l'habitude de ce genre de micro. Alors, au niveau des qualités, j'ai rien à dire. Le packaging, comme vous l'avez vu dans le déballage, est assez bien fourni avec un filtre anti-pop. On va avoir ce micro qui n'est pas très lourd, il est fort plastique, mais il a un beau design. Quand on l'a en main, c'est vrai qu'on sent les matières plastiques, etc., etc. Mais par contre, le design est assez sympa, les qualités de finition sont assez bonnes, très bonnes. On a des joints au moment où on va venir fixer le micro sur son socle. Donc voilà, c'est tout ce genre de petites choses qui fait le petit plus pour avoir de la qualité. Sur le micro, on va avoir un bouton pour couper le micro, forcément, mais aussi pour couper le retour de son avec un casque. Donc ça, c'est pas indéniable non plus. On aura le bouton pour lever le son du micro ou le baisser. Donc au niveau du design, j'ai envie de dire qu'on est quand même sur quelque chose de très très propre. C'est dommage, c'est vrai, j'aurais voulu avoir un peu plus de beaux matériaux que du bête plastique, mais au moins il a l'avantage d'être léger. Bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai enlevé de sa boîte pour le surélever, comme ça vous donne aussi une idée lorsqu'il est plus éloigné de la bouche, mais je ne l'ai pas enlevé que pour ça, je l'ai aussi enlevé simplement pour vous lire un peu les specs du micro, parce qu'il y en a qui aiment bien ça, donc il faut les lire pour le reste de la vidéo. Ce sera plus du blabla pour vous rendre compte de la qualité du micro, si elle vous convient ou pas. Alors, dans les spécifications, c'est un microphone cardioïde, donc qui prend la voix directement et pas un omnidirectionnel qui prend sur toute sa zone. Ensuite, vous allez avoir une fréquence de réponse de 20 Hz à 20 kHz. Vous avez une sensibilité de moins 38 décibels à plus 2 décibels. Vous avez un SPL maximum de 110 décibels. Vous avez une réduction du bruit de 91 décibels. Ça, c'est assez intéressant pour ceux qui font du streaming. Avoir vraiment la concentration sur la voix et pas les bruits environnants et des bruits parasites. Donc franchement, ça c'est un gros plus. Après, on aura une distorsion maximum de 0,5%. Toutes ces choses, bon, c'est des specs que les constructeurs mettent, mais peut-on le vérifier? C'est juste à l'utilisation qu'on peut le vérifier simplement, et c'est pour ça que je fais ce type de vidéo. Maintenant, on va partir sur les choses que je parle souvent avec vous sur les réseaux sociaux et les questions que vous m'avez posées dernièrement pour répondre plus ou moins et que vous continuez à vous faire une idée de ce micro. Alors, j'ai mon smartphone, mon vieux S21 Ultra.
Une des premières questions, Cyril, un de mes premiers abonnés qui est toujours là, fidèle au poste. Merci Cyril de toujours être là et de participer sur Instagram, Twitter et différents réseaux sociaux, ça fait super plaisir. Cyril m'a demandé si j'avais l'intention de tester une imprimante 3D. Je voudrais bien, Cyril, j'aimerais bien en tester une, même une pas chère. Je vais commencer à chercher un petit peu sur Internet. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tout est une question de budget. Encore une fois, comme je le dis souvent, ben moi, j'ai pas des cadeaux par les marques, etc. Maintenant, s'il y a des marques qui regardent la vidéo, ben merci de m'envoyer des choses. C'est super sympa, mais en tout cas, voilà, j'ai pas les cadeaux. Et comme je le dis aussi, ben, ça plaît pas trop que des fois on dise la vérité, donc du coup ben, ça effraie un peu les marques, donc je dois sortir l'argent de ma poche. Dernièrement, je vous avais déjà parlé de Motorola, Oppo qui accepte clairement que je dise ce que je veux sur leurs produits, merci à eux. J'ai vu aussi que OnePlus a remercié Site de Geek pour avoir dit la vérité sur le OnePlus 10T, que en tout cas, merci à lui d'avoir dit la vérité, etc., qu'ils allaient progresser grâce à des commentaires comme le sien et des tests comme le sien. Donc je vois que OnePlus emboîte le pas aussi à certaines marques. Bon, maintenant aussi OnePlus appartient à Oppo, donc je pense qu'ils vont prendre la même mentalité. Mais voilà, donc je vais essayer de tester une imprimante 3D, Cyril, je te le promets. Si je peux l'intégrer dans le budget de la chaîne, je le fais sans problème. Question suivante, est-ce que je vais tester l'iPhone 14? Alors oui, je pense que certains l'ont déjà compris, hein. C'était Muriel qui m'a posé ça comme question. Bonjour Muriel. Oui, je vais tester l'iPhone 14. Ce sera précisément le 14 Pro Max. Bah, parce que question de budget, je peux pas me permettre de tous les tester. J'ai pas le budget de un. De 2, bah, le 14 Pro Max, on me l'a proposé pour le tester. Donc oui, je le ferai et j'aimerais bien l'avoir pour moi s'il est bien. Normalement, je mets entre guillemets, il y aura aussi le test de l'Apple Watch série 8. C'est le minimum hein, pour avoir le petit packaging. Comme ça, ainsi, je verrai comment tout se comporte entre l'iPhone, l'Apple Watch et mon iPad Pro, parce que je suis utilisateur de l'iPad Pro depuis que j'ai été déçu de la Galaxy Tab S8 Ultra, vous le savez. Donc voilà, oui, l'iPhone 14 est prévu dans les tests. Euh, voilà. Pour la question suivante que j'avais notée, c'est pourquoi j'ai dit que le Nothing One était un tueur d'iPhone. Ben, c'est pas moi qui l'a dit, je suis désolé, je n'ai pas dit que c'était un tueur d'iPhone, j'ai demandé où était le tueur d'iPhone. Pourquoi? Parce que plein de médias sur Twitter et des médias qui ont des chaînes YouTube et des gros YouTubeurs nous ont annoncé ça des mois à l'avance en nous promettant, en nous bombardant le cerveau que c'était un tueur d'iPhone, que Carl Pei avait créé une nouvelle marque, etc., etc., etc. Moi, je l'ai testé comme un tueur d'iPhone. À partir du moment où tu claques 500, 600 balles pour un téléphone, bah, et qu'il se dit tueur d'iPhone, et attention, Carl Pei lui-même l'a comparé à l'iPhone quand il l'a présenté, donc le fondateur de Nothing. Donc à partir du moment où tu le compares à l'iPhone dans ta présentation, que tes petits copains à qui t'as donné des chèques vont te bombarder le cerveau en te disant c'est un tueur d'iPhone, etc. Bah, moi, je le teste comme tel. Et puis, ces gens-là, quand ils ont remarqué que ce n'était pas un tueur d'iPhone, on enlève vite les articles de Twitter qu'on avait postés, etc., etc. Seulement certains ont oublié de le faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un tueur d'iPhone, très loin de là. Alors oui, c'est un design. Et quand on parle à Carl Pei sur Twitter, etc., qu'on parle des specs, qu'on parle des mises à jour, etc., sa réponse est un smartphone n'est pas que les specs, les mises à jour. Bah si, les mises à jour, c'est important. Je veux dire, ça fait tout. Je veux dire, si ton smartphone n'est pas mis à jour en temps normal, qui ne va pas évoluer vers Android 13, etc., bah on a payé un téléphone pour que dalle. Donc mec, encore une fois, 600 balles juste pour un design. Et donc ceux qui m'ont dit que les gens n'avaient jamais dit que c'était un tueur d'iPhone, etc., si, il y en a qui l'ont dit. Moi, je ne l'ai pas dit, j'ai demandé où
était le tueur d'iPhone. Alors, encore une question qui était assez sympa, c'est est-ce que je vais étendre la chaîne? Alors oui, la chaîne est en train de s'étendre. On est en train de mettre en place avec un de mes potes une émission jeux vidéo cette fois-ci. Donc ça va être une émission jeux vidéo, mais il n'y aura pas que lui. Des fois, on fera venir d'autres potes, on va faire des petits délires, des petits défis, etc. Ça va se passer chez moi, donc on va essayer de pas détruire le mobilier. Mais voilà, donc la chaîne est en train d'évoluer déjà sur ça, avec une émission qu'on va essayer de diffuser, je dis bien essayer, si on n'y arrive pas dès la première émission, on se contentera d'un seul et unique réseau, mais on va essayer de la diffuser sur trois réseaux en même temps. Je ne dis pas lesquels parce qu'en fait, il y en a qui aiment bien m'observer et tout, et après ils font le même. Donc déjà, même la présentation des smartphones est devenue la même chez eux. Donc je ne vais pas le dire maintenant. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir une extension de la chaîne. Elle est en train de s'agrandir. Donc voilà, ça c'est la première extension. Ensuite, ben, je suis en train de d'étendre la chaîne avec TikTok, qui comment je mettais franchement TikTok sur le côté un peu comme une poubelle, je l'avoue, j'ai eu tort. Il faut reconnaître ses torts des fois. Voilà, j'avais mis TikTok sur le côté un peu comme une poubelle, à mettre uniquement des déballages et enfin, des unboxings, etc. Et j'ai eu tort parce que depuis que je me suis plus investi à TikTok, à faire des petites astuces, à faire des reviews, etc., eh bien, la chaîne est en train de monter, les likes aussi, etc. Et je vois que les gens de TikTok viennent sur YouTube. Donc voilà, la chaîne s'étend aussi de ce côté-là, comme les reels sur Instagram. Voilà, elle essaye de s'étendre au maximum. Maintenant, au niveau objet, la chaîne a toujours été plus objet tech, mais moins domotique. Je continuerai à faire un peu de domotique et je vais m'étendre un petit peu sur certains trucs différents, aspirateurs, etc. Parce qu'il faut aussi penser ben, au ménage et tout, et qu'il y a de chouettes trucs. Donc dans les prochains tests, il y aura des aspirateurs, etc., etc. Et au niveau, pour étendre la chaîne, je vais commencer à trouver des collaborateurs. Pourquoi? Ben parce que je trouve que moi tout seul, ça fait un peu narcissique. Et donc du coup, ben voilà, mon pote va venir pour l'émission jeux vidéo avec d'autres potes. Je vais trouver un petit peu comme Avalash qui est déjà venu, Gwen de sitegeek.fr, etc. Je vais trouver par exemple une dame pour qui va faire une partie aussi des tests, etc. Je trouve que s'étendre comme ça, c'est assez bien. Alors, là, c'est une question qui m'a fait rire. Pourquoi je suis un haters? Non, je ne suis pas un haters. Je dis juste la vérité. Donc, je vais expliquer les choses. Nous sommes à une époque où, ben, il y a tout le monde dit tout et n'importe quoi sur Internet. Et malheureusement, on est aussi à une époque où beaucoup de gens, grâce à Internet, leurs abonnés et tout ça, vont gratter de l'argent chez les marques, etc. En échange, forcément, on ne peut pas en vouloir à la marque. Si la marque te paie cher et vilain, comme on dit, donc avec une belle somme, ben, tu vas devoir suivre ce qu'elle te dit. C'est logique. Du coup, ça devient de la publicité. Donc, ces gens-là se disent testeurs. Non, tu n'es pas un testeur, tu es un influenceur. Voilà. Donc, je sais qu'on est dans une époque de faible où dire la vérité choque vite, mais ce sont des influenceurs. Et donc ces mêmes personnes font semblant de rien avec des petits hashtags collab, même s'ils ne le mettent pas dans le titre, ils le mettent dans leurs hashtags de vidéo et ça peut se vérifier simplement avec quelques clics et on ira voir s'il faut. Et donc du coup ils mettent des hashtags partenariat, hashtags collab et et ils vous font croire qu'on est là en toute sincérité. Mais il suffit simplement de regarder l'extérieur en dehors de chez eux, le matos et le luxe qui s'affichent au fur et à mesure des vidéos que leur chaîne grandit, et vous allez vous rendre compte simplement que leur test est complètement biaisé par l'argent. Donc je ne suis pas un haters, je dénonce simplement les choses, et moi je remarque que quand je teste quelque chose, ben oui, je suis en retard parce que je prends du temps, et l'autre chose, c'est que systématiquement, les défauts que je trouve, eux ne les trouvent pas, un peu comme sur le Honor.
Je me suis fait maltraiter par beaucoup sur Twitter, sur Instagram, dans mes messages privés, sur mes commentaires YouTube, en disant que j'étais un hater, en disant que tel et tel. Mais oui, mais s'ils ont touché de l'argent, je suis content pour eux. En tout cas, j'ai les preuves globalement, on va dire qu'ils ont eu des petites propositions d'argent qu'ils ont acceptées. Et donc, du coup, ben, forcément, ils vont pas dire tout ce qu'il faut dire. Moi, j'ai même pas les cadeaux par les marques. Donc, au moins, comme ça, on peut pas dire que je suis tenu en laisse. Et si j'aurais un cadeau par la marque, ben, je vous le dirai et je ferai gagner le truc. Sauf si c'est vraiment un smartphone que j'ai kiffé dans le test. Là, pour une fois, je me le garderai parce que j'ai du mal à remplacer mon S21 Ultra parce que je lui trouve pas de remplaçant, pardon. Donc voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut garder quand même une certaine honnêteté. Dis que tu as touché de l'argent et alors fais une review et pas un test. Voilà, tu fais une présentation du produit, tu fais une petite review, mais tu ne fais pas un test si tu as touché de l'argent. Un test, il faut être il ne faut pas être biaisé par le chèque qu'on a touché et il faut rester honnête envers les gens parce que voilà, donc il y a test et il y a présentation. Si tu touches de l'argent, tu fais une présentation et ensuite tu as des lignes de commande, des lignes directives de ce que tu dois dire. Ben là, c'est une présentation. Si c'est un test, bah, tu testes et quand il y a des trucs qui te pètent les couilles, bah, tu le dis. Moi, par exemple, quand il y a des choses qui m'ennuient, qui m'emmerdent dans un test, bah, je le dis. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par exemple, j'ai adoré le Black Shark 5 Pro, mais ces foutues publicités qu'ils nous ont mis dedans, ça m'a tapé sur le système. Et je veux le dire parce que quand tu te payes un téléphone à 1000 balles, non, t'as pas envie d'avoir de publicité. C'est comme le nouveau truc Netflix où on va avoir des pubs. Si moi je dois payer par mois pour en plus me mater des pubs, je te le dis clairement, moi je paye pas Netflix. Moi, c'est comme ça. Après, ils vont être tout étonnés que les gens se barrent et vont chercher des IPTV, etc. Ben, c'est de leur faute. Ils ont qu'à faire quelque chose de correct. Voilà, ça, oh là, j'ai mis un petit coup dans le micro. J'espère que cette vidéo, ben, vous vous êtes rendu compte tout au long des questions et des réponses de la qualité de ce micro. Je pense que j'ai été le plus honnête dans les trois quatre questions que j'ai choisies. Vous avez entendu la qualité du micro. La vidéo sera un peu longue. Maintenant, je remercie tous ceux qui ne m'ont pas posé de questions, mais qui m'ont complimenté sur ma chaîne, sur mes tests, etc. Ça fait super plaisir. Franchement, merci. Merci à vous de mettre des likes à chaque fois. Merci à vous de commenter. Merci à vous de simplement diffuser mes vidéos, les partager, etc. Ça fait vraiment plaisir. La chaîne grandit petit à petit. Et là, ben, franchement, c'est juste du pur bonheur. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, pour ma conclusion, ce One Audio FM1 microphone condenseur est à moins de 50 euros. Il est à 49,71 €. Je l'ai trouvé sur AliExpress et je l'ai même vu moins cher sur le site officiel de One Audio où il était à 43 dollars. Donc, bah, je vais vous mettre les deux liens dans le descriptif. Je vous conseille plus d'aller sur le lien du constructeur. Forcément, regardez quand même avec les frais de port s'il ne vous revient pas plus cher. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce petit micro est assez sympa. Il est léger, il est facile d'utilisation. Comme vous avez pu le voir, tout à l'heure, il était près de ma bouche. Je l'ai enlevé près de ma bouche. Là, je parle un beaucoup plus près pour que vous ayez une idée. Maintenant, je m'éloigne. Donc voilà, on a des qualités de finition qui sont assez bonnes. On a un poids qui est franchement bien correct. On peut le tenir en main, ça va pas fatiguer sans son socle parce qu'il est très léger. On a le filtre anti-pop qui est fourni. On a un petit dépliant qui explique très bien l'installation. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez quali, j'ai envie de dire, pour 50 balles. On n'est pas volé et comme vous avez vu dans la vidéo, il fait très très bien son travail au niveau du son. Moi j'ai trouvé qu'il était très correct, surtout pas pour un prix comme ça. Donc on a vraiment un bon rapport qualité-prix. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai voulu changer un petit peu le format, vous savez, un peu discussion avec vous comme j'ai fait l'autre fois pour le micro Fifine. Ben voilà, c'était une autre version cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas plusieurs plans, il y avait juste des plans du micro et moi qui vous fais du blabla. En tout cas, merci de me suivre. À bientôt.